Bonsoir. Avant toute chose, qu'est-ce que cela signifie, ce terme de métaverse? Alors le métaverse, c'est un monde en temps réel où on va pouvoir interagir, où des personnes qui sont partout dans le monde vont pouvoir en fait interagir les uns avec les autres. Et alors les métaverses, il en existe déjà avant la blockchain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on mixe beaucoup le métaverse, la blockchain, etc. Mais ce que va apporter en fait la blockchain dans le métaverse, c'est la sécurisation des transactions, des données, des échanges, que ça soit de l'art, que ça soit de la monnaie, etc. Oui, parce que c'est un lieu d'échange et c'est un concept qui n'est pas si récent que l'on pourrait le penser. Totalement, exactement. Par exemple, on peut Roblox, on peut penser à Roblox, Minecraft, ce genre de jeux vidéo en fait, qui sont des jeux vidéo en temps réel, sont des sortes de métaverses déjà existants. Et là, la nouveauté, c'est vraiment qu'on va intégrer ces nouvelles technologies de NFT, de crypto-monnaies, etc. dans le métaverse et pour le rendre vraiment sécurisé. Mais ce monde virtuel, sur quelle base repose-t-il? Alors on parle beaucoup de la réalité augmentée, c'est ça? Alors, il y aura effectivement de la réalité augmentée, il y aura des mondes totalement virtuels et on va pouvoir faire le pont justement entre le monde virtuel et le monde réel en faisant de la réalité augmentée, donc en proposant, en fait, en superposant du digital dans la réalité réelle. Et comment accède-t-on au métaverse? Alors aujourd'hui, il existe différents métaverses, donc on peut y accéder. Donc par exemple, il y a Sandbox, Decentraland, Minecraft est une sorte de métaverse. Donc aujourd'hui, on peut y accéder avec un ordinateur, tout simplement. Et on peut aussi y accéder avec des casques de réalité virtuelle pour être encore plus immergé du coup dans le métaverse. Le métaverse aujourd'hui, ça parle à tout le monde ou c'est plutôt destiné à une tranche de la population? Alors pour l'instant, c'est destiné à une tranche qui est très à l'aise aujourd'hui avec l'informatique, avec les jeux vidéo, mais de plus en plus, ça va s'ouvrir justement au monde avec différents dispositifs d'hologrammes, de réalité augmentée qui vont permettre à des gens qui ne sont pas trop habitués à l'informatique de pouvoir y accéder très simplement. Oui, parce que l'on aurait tendance à penser que les jeunes sont la cible, et pourtant il faut avoir des moyens alors tout de même sur le métaverse. Totalement, exactement. C'est pour ça que en fait, l'enjeu du métaverse, ça va être vraiment de le rendre accessible à n'importe qui. Et est-ce que vous avez quelques exemples justement de ces ponts vers la réalité? Alors oui, il existe des ponts. Aujourd'hui, il y a par exemple des associations qui utilisent les NFT pour sensibiliser en fait les personnes. Et pour pouvoir bénéficier et avoir ce NFT, il va falloir faire des actions dans le monde réel. Donc par exemple, montrer qu'on est allé sur une plage, qu'on a ramassé du plastique, se prendre en photo, l'envoyer à l'association. Et cette association, en voyant ça, nous enverra un NFT, on bénéficiera de ce NFT. Donc pour intégrer ça, c'est une action dans le monde réel. Donc c'est vraiment, ça va dépendre de l'humain, clairement, et de ce qu'on va faire de cette nouvelle technologie. Mais cette nouvelle technologie peut nous rapprocher aussi de la réalité et de faire des bonnes actions dans le monde réel. Et c'est ce dont il est question actuellement dans ce congrès qui se tient à Monaco. Qui s'y côtoie? Alors ici côtoient des chefs d'entreprise, internationales, des acteurs, des influenceurs, du monde et des spécialistes de la blockchain, des NFT, des personnes qui sont vraiment à un niveau très très poussé dans tout ce domaine-là. Merci Yvan Touamy, CEO de Orbi Holographics, pour nous avoir offert cet éclairage très intéressant sur le métaverse. Merci à vous pour l'interview.